Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc les vidéos sur la thermodynamique 2. Je suis maintenant au chapitre 5, vidéo 1. Ce chapitre donc s'intitule Propriétés des substances pures. Parmi les objectifs visés dans ce chapitre, c'est que de se formaliser avec des diagrammes thermodynamiques tels que le diagramme PV, le diagramme TV, le diagramme PT. De plus, savoir utiliser le premier principe, le deuxième principe pour étudier les changements d'état des corps purs, puis d'étudier des cycles dans les diagrammes de phase. Ici, bien sûr, il s'agit de deux états des systèmes à l'état liquide ou gaz ou vapeur. Bien. Une erreur à éviter dans le calcul de l'énergie interne ou bien de l'enthalpie dans les systèmes qui varient avec changement de phase, c'est que lors d'un changement de phase, on sait que la pression et la température sont constantes, donc la transformation est isotherme, alors que certains mettent delta U par exemple est égal à 0, ce qui est vrai pour les gaz parfaits, alors que dans cette situation-là, le système n'est pas dans un état de gaz parfait. Bien. On commence donc par la définition d'une substance pure. Une substance pure, donc, c'est une substance de composition chimique homogène et stable. L'eau liquide, ou bien l'eau vapeur, ou bien l'eau à l'état mélange eau-glace, ou bien l'eau à l'état liquide et vapeur, sont considérées comme des substances pures. On admet aussi que l'air est une substance pure, approximativement. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est les diagrammes, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Donc, on va étudier l'effet de la température à pression constante sur une substance pure. On va partir d'un système à l'état solide, une substance à l'état solide qui est par exemple à une température donnée, température initiale, que l'on chauffe au cours du temps. En apportant de la chaleur, on voit que la température de l'objet augmente, mais il n'augmente pas indéfiniment parce que à partir d'un certain moment, la température va rester constante. Ce moment-là, c'est le début de la fusion du corps. Bien. Donc, dans cette situation-là, nous avons le début, nous avons la fusion qui se fait, c'est-à-dire que notre corps est à l'état mélange entre solide et liquide, et donc la température reste constante. Et la pression, bien sûr, parce que le système, l'opération se fait à pression constante. À un certain moment, nous avons constaté que la température augmente et notre système ne contient plus aucun gramme de substance à l'état solide. C'est-à-dire que le solide a totalement fondu et il ne contient qu'une seule phase, c'est la phase liquide, et donc en continuant par chauffer, la température augmente. Donc la même chose, cette température augmente jusqu'à un certain moment où elle reste constante. Elle reste constante parce que notre substance à l'état liquide commence son ébullition. Donc lors de l'ébullition, pendant toute la phase de l'ébullition,
la température reste constante jusqu'à ce que la dernière goutte liquide de ma substance s'évapore. À ce moment-là, tout mon système, tout mon corps est à l'état vapeur. Donc, en continuant par chauffer, sa température va croître. Mais bien. Donc, d'après cette expérience, au moment où on a la présence de deux phases, que ce soit solide, liquide ou bien liquide et vapeur, notre système passe par un palier, c'est-à-dire en apportant de la chaleur, sa température et sa pression restent constantes. Alors ce palier donc commence à partir du début d'ébullition ou bien du début de la fusion, si c'est un solide, jusqu'à ce que la dernière goutte va disparaître, va s'évaporer, ou bien tout le solide est fondu complètement. Bien. Alors, la température et la pression restent constantes au cours d'un changement de phase. Mais cette température et cette pression sont liées par une relation. Cette relation est schématisée dans la figure 2. La pression et la température sont liées par cette courbe que l'on appelle courbe de saturation. C'est-à-dire à chaque température, on associe une certaine pression. Et cette pression-là, c'est la pression, elle est dite pression de saturation, et la température est dite aussi température de saturation. Au cours d'un changement de phase, la pression est dite pression de saturation, il est lié à la température de saturation par cette courbe que l'on appelle courbe de saturation. Alors, bien, donc nous savons donc qu'au cours de l'ébullition, par exemple, le système contient une partie vapeur et une partie liquide. Alors, son état donc est défini par un paramètre que l'on appelle, qui est noté X, qui est le titre en vapeur de mon système. Le titre en vapeur, par définition, c'est la masse de la vapeur, de la quantité de vapeur dans mon système sur sa masse totale. Et c'est une grandeur intensive. Donc, X, c'est le titre en vapeur, ou bien c'est tout simplement le titre qui représente donc la proportion de la vapeur dans le système total, c'est-à-dire M, la masse de la vapeur divisée par la masse totale, qui est une grandeur donc intensive. Il caractérise l'état de mon système au cours de son changement d'état. Bien. Les figures suivantes, 3 et 4, ce sont des figures qui montrent donc la nomenclature utilisée dans les changements de phase, les changements d'état. Alors, j'ai ici l'état solide, liquide et gazeux. Et on parle de la fusion au moment où le solide fond pour devenir liquide. On parle aussi de la vaporisation où lorsque le liquide s'évapore et passe à l'état gazeux, et de la condensation lorsqu'on passe de l'état gazeux à l'état liquide, ou bien solidification pour les liquides, ou bien la sublimation lorsque les solides passent à l'état gazeux, ainsi de suite. Donc un vocabulaire très simple que les gens ont adopté et utilisent. Alors cette figure-là, elle montre donc le diagramme PT. Dans ce diagramme sont tracées 3 branches. Une branche limitée par un point de rencontre entre les deux autres, que l'on appelle point triple. Une autre branche qui commence du point triple jusqu'au point critique. Cette branche-là, en bas, elle sépare l'état solide de l'état vapeur.
Et la branche ici qui est comprise entre le point triple et le point critique sépare l'état liquide de l'état vapeur. Et la troisième branche peut être soit celle de l'eau ou bien celle des autres liquides. Pour l'eau, il a une pente négative, donc il est penché vers l'axe des pressions, alors que l'autre courbe a une pente positive. Mais dans tous les cas, ces deux courbes représentent le passage de l'état solide à l'état liquide. Bien. Le point triple, c'est un point où sont présentes les trois phases, solide, liquide et vapeur. Et le point critique, c'est le point au-dessus duquel le liquide, le système ou bien le fluide ne passe plus par l'état liquide. Bien. Des diagrammes PV et TV. Bien sûr, ces diagrammes, nous les avons tracés pour les deux phases qui sont sujets dans notre cours, c'est-à-dire la phase liquide et la phase vapeur. Alors, il y a le point critique pour toute substance. Toute substance est caractérisée par son point critique, qui est la donnée de sa température critique, de son volume massique critique et de sa pression critique. Alors, ces caractéristiques-là caractérisent donc la substance. Elle est différente selon les substances, mais la donnée de ces variables définit donc les propriétés de notre système. Dans le diagramme TV, on ne sait tracer que les isobars. Bon, les isothermes sont clairs, donc c'est des courbes horizontales, et les courbes verticales sont les isochores. Alors les isobars sont à tracer. Pour les montrer, on a donc l'isobar 1, P égale constante, qui la pression augmente au moment où le volume et la température augmentent, et puis il reste constante avec la même chose pour la température dans les mélanges, puis il augmente lorsque je suis à l'état vapeur. La température augmente et la pression augmente lorsque je suis à l'état vapeur, en continuant bien sûr par chauffer. Il faudrait signaler aussi que cette courbe-là en bleu, c'est une courbe dite courbe de saturation. Il se compose de deux branches. La branche, j'ai le point critique ici, j'ai la gauche du point critique et la droite du point critique. Alors, à gauche du point critique, cette branche-là, elle sépare le liquide de l'état mélange. Et à droite du point critique, on a la présence des liquides et de la vapeur de part et d'autre de la branche de la courbe. Alors, donc, à l'intérieur de la courbe, nous avons l'état mélange. Alors, tous les points de la courbe de droite ici sont des points où on a de la vapeur saturée. Le système est totalement vapeur, mais on l'appelle saturé parce qu'il est situé entre le liquide, entre le mélange et la vapeur. Et les points de la courbe de gauche, ce sont des courbes, les points de cette courbe-là, on les appelle des liquides saturés parce qu'ils sont situés entre le liquide et le mélange. Alors, tous les points ici, liquide saturé et la vapeur saturée, et la mélange, liquide plus vapeur, et de ce côté-là, c'est de la vapeur dite surchauffée, par rapport à celle qui est saturée, et là c'est le liquide comprimé par rapport au liquide saturé qui se trouve à ce moment là de début
de la fin, du début de l'évaporation. De l'évaporation. Ici donc c'est le début. Ici donc c'est la fin de l'évaporation, parce que tout le liquide a été évaporé. Bien sûr ici je parle de lorsqu'on va dans ce sens, lorsqu'on augmente, lorsqu'on apporte de la chaleur. Bien, donc voilà pour cette de courbe. TV et le diagramme PT. Pour le diagramme PV, la même chose que l'ancien, c'est-à-dire le diagramme TV, ils ont la même forme. Nous avons toujours une courbe de saturation qui sépare donc le liquide de la vapeur, à l'intérieur duquel nous avons un mélange. Et puisque les isobars sont clairs et les isochores sont clairs, on doit savoir tracer uniquement les isothermes. Et les isothermes, donc, elles ont cette allure, ils passent par un palier comme les pressions ici. À l'intérieur de la courbe, la pression est constante et la température est constante. Même chose ici, donc, à l'intérieur de la courbe, la pression et la température sont constantes. Bien, alors le point critique ici, on voit que si je prends par exemple une température T légèrement supérieure à la température ici, et il va avoir son isotherme qui va avoir la même allure analogue à celle-ci, c'est-à-dire qu'on va avoir un palier. Mais pour toute température supérieure à la température critique de ma substance, si la température est supérieure à la température critique, il n'y a plus de palier, c'est-à-dire que mon système ne passe plus par l'état mélange. Alors, on passe par l'état mélange si la température est inférieure à la température critique. Alors, dans ces conditions-là, on aura un palier. Toujours, nous avons de la vapeur surchauffée, le mélange, le liquide comprimé, le point critique, l'état de vapeur saturée et l'état de liquide saturé. Bien. Bon. Sachant bien sûr que tout point du palier est caractérisé par sa température critique ou sa pression critique, puisque la température critique et la pression critique sont, puisque la température est caractérisée par sa température de saturation et de la pression de saturation, parce que la température de saturation et la pression de saturation sont liées par une relation. Donc la donnée de la température de saturation ou de la pression de saturation est suffisante pour avoir une idée sur le mélange. Mais pour caractériser complètement le système, nous avons besoin du volume aussi, ou bien du titre, parce que les états entre ce point-là, entre le liquide saturé et la vapeur saturée, est caractérisé par la proportion de la vapeur qui se trouve dans le système, c'est-à-dire du titre X qui est égal à la masse de la vapeur divisé par la masse totale. Alors, le titre, donc, ici, en liquide saturé, il n'y a pas de vapeur, donc X égale 0, et à la fin de l'évaporation, toute la substance est évaporée, c'est-à-dire que le titre est égal à 1. Et entre 0 et 1, vous avez des valeurs intermédiaires ici. Benzène. Caractériser donc une substance pure nécessite d'utiliser des variables adéquates. Il ne faut pas utiliser la pression et la température parce que il existe une relation entre ces deux grandeurs au moment de la fusion ou bien de la sublimation ou bien du changement de phase.
il faudrait utiliser soit la pression et le titre, ou la température et le titre, ou la pression et le volume massique, ou la température et le volume massique. Bon, on doit choisir l'un des couples ici pour caractériser caractériser une substance qui change de phase. Bien, il faudrait mettre en tête que généralement les équations on les écrit en fonction de la température et du titre. Généralement, mais on peut utiliser les autres variables comme variables d'état théoriquement. Donc voilà, pour cette vidéo là, il faudrait bien voir comment on trace les choses sur le diagramme PV. Les isothermes ont cette allure, et quand on est supérieur à la température critique, l'allure ne passe plus par le palier. Et la nomenclature liquide, comprimé, vapeur surchauffée et l'état mélange. La même chose ici, les isobars donc ont cette allure là, et vous avez donc la courbe de saturation qui sépare l'état liquide de l'état vapeur surchauffée, ainsi que donc à l'intérieur de la courbe on a le mélange liquide vapeur. Pour la courbe ici, c'est-à-dire le diagramme PT, on doit savoir que pour l'eau, nous avons la courbe de séparation entre solide et liquide qui est qui penche relativement vers l'axe des pressions, alors que pour les autres liquides, c'est une branche de courbe qui penche de pente positive. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.